L'élément à partir duquel on fait les normes, c'est la voiture. Hein. La voiture n'est pas africaine. Elle est moderne. Je préfère plutôt l'architecture traditionnelle, peut-être liée à un peuple. Donc je dirais par exemple l'architecture Sénoufo, au nord de la Côte d'Ivoire, l'architecture Tamberma ou des Tata qui se trouvent au nord du Togo et du Bénin. Ce style architectural est très intéressant tout simplement parce qu'il intègre les aspects humains, culturels et très écologiques. C'est l'habitat traditionnel, moi j'aime bien dire. Parce que l'architecture en tant que telle, l'architecture domestique, sont les maisons d'habitation. Donc l'habitat en Côte d'Ivoire varie d'une région à une autre. Et moi je me souviens quand on était petit, il y a des arbres qui ont des grandes racines où les gens, quand ils vont au champ, à un moment donné, ils s'abritent là et puis l'eau ne les touche pas. Pour essayer de classifier, on dira qu'il y a une forme d'architecture traditionnelle dite vernaculaire qu'on pourrait regrouper en 2 ou 3 groupes. L'architecture qui s'est développée dans le sud, avec chez les Akans du sud, donc on retrouve chez les Avikam, chez les Hébriers ou chez d'autres peuples dans le sud. Une forme d'architecture avec des parois en bois, des toitures en forme de paille, des cases, des constructions plutôt rectangulaires. Il s'est aussi développé dans l'ouest des formes d'architecture plutôt des cases rondes avec des murs en terre crue projetée, communément appelée banco. Un peu plus au nord-est du pays, chez les Lobis, une forme d'architecture difforme. Les épaisseurs de murs seront beaucoup plus épais, on aura des murs en banco beaucoup plus épais, on aura toujours une structure en bois, des toitures de chaume, de faites de paille. Disons, nord-est de la Côte d'Ivoire, ils faisaient des dalles, mais tout en terre. Ils font une dalle dessus, sur la maison, et pendant la période sèche, vous savez, la dalle, elle a cette mauvaise manière d'encaisser, de garder la chaleur la journée, et puis elle vous la restitue la nuit. Quand elle commence à se refroidir, quand elle prend la température du milieu ambiant, elle fait descendre toute la chaleur. Et donc c'est un peuple qui est un peu spécial, et ils ont une échelle, et en haut il y a un tracé. Les mêmes pièces qu'on a en bas, on les a en haut. Et donc quand il fait chaud, que la chaleur descend, il monte et il se couche au-dessus. Donc au-dessus, la dalle qui est faite en terre. Très souvent, les formes sont liées à la cosmogonie de certains peuples. Donc les formes circulaires ou rectangulaires ont toujours des sens particuliers dans cette architecture-là. Chez les Sénoufo, par exemple, les formes circulaires sont beaucoup plus mises en avant. L'élément à partir duquel on fait les normes, c'est la voiture. Hein. La voiture n'est pas africaine. Elle est moderne. Et toutes les rues qu'on fait sont dimensionnées en fonction de la voiture. Aujourd'hui, on est en train de parler de métro qui arrive, mais ce n'est pas africain. Maintenant, ceux qui habitent dedans sont des Africains qui ont des habitudes qu'on essaie d'intégrer. Et donc, est-ce qu'avec notre architecture traditionnelle de l'habitat, est-ce qu'on peut faire une ville moderne avec des tours? Parce que le problème, on ne peut plus revenir en arrière. Le modernisme ivoirien, s'il en a eu, c'est dans les années 50 aux années 70. Il s'est développé une forme d'architecture développée principalement par des expatriés français et européens. Une forme d'architecture moderne qui a précédé plus ou moins les années indépendance avec l'intervention des grands noms de l'architecture comme Henri Chaumette, à qui nous devons c'est des grands bâtiments au plateau. Ils vont essayer à leur niveau de retranscrire cette architecture traditionnelle en invitant de la ventilation transversale, des parois, un peu de porosité, donc de la lumière,
ils vont inviter ces concepts d'architecture traditionnelle dans leur façon de procéder. Et par la suite de ces années, il s'est aussi développé une architecture postmoderniste. Quand est-ce que les architectes ivoiriens ont commencé à prendre le relais, il faut souligner qu'il n'y avait pas d'école d'architecture en Afrique en général, donc ils ont étudié en Occident. Ils ont essayé de mixer aussi, d'apporter encore plus de modernisme. Et aujourd'hui, on est sur une tendance contemporaine beaucoup plus élargie. On aura des toitures de plus en plus plates, des façades de plus en plus lisses. On ira beaucoup à l'essentiel dans certains matériaux. On aura de la ventilation, on aura beaucoup de vitrages. On aura plusieurs formes d'architecture aussi qui se développent sur le sol ivoirien.